Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux du 1er au 15 janvier. Vous pourrez me retrouver sur Facebook les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous pourrez également retrouver mon adresse mail en barre d'infos si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et vous pourrez retrouver le lien de ma nouvelle chaîne qui est Shana Cartomancie où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, l'utilisation du pendule et les pierres lithothérapie. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, à liker, à activer la cloche de notification, likez, partagez, surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, je peux parler d'une femme et ce sera un homme, comme je peux parler d'un homme et ce sera une femme. Je fais le taureau, mais ça pourra être votre autre qui en ressortira dedans. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Avant de commencer, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année et je vous souhaite également d'avoir une année 2023 au top du top. Alors, pour cette guidance, je vais utiliser la triade sur un tableau de 9 cartes. Ensuite, je ferai un tableau de 15 cartes avec l'améthyste love et je recouvrirai avec l'oracle d'Annabella. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information et d'aller voir le signe de votre hôte, son ascendant, son lunaire et son Vénus pour voir si ça correspond à votre situation. Allez, on va commencer avec la triade. Alors, on est en phase de deuil chez les taureaux. Donc, la perte d'une personne, la rupture, vous êtes en phase de deuil. Alors, là, on vous dit d'écouter votre intuition. D'écouter votre intuition par rapport à cette période de deuil. Ah, il pourrait y avoir un nouveau départ. Alors là, j'ai trop de cartes. Allez, taureau sentimental du 1er au 15 janvier, s'il vous plaît. Trop de cartes, toutes les cartes. Ok. Bon, ouais, vous êtes effectivement en phase de deuil par rapport à une relation. Ok. Alors, vous êtes isolé, vous avez acté un silence radio. En tout cas, il n'y a plus de communication avec votre autre. Alors, ok. Bon. Alors, moi, j'ai quand même ici une phase de deuil. Alors, soit vous avez perdu quelqu'un, soit il y a une rupture brutale qui a été actée. Pourtant, alors, soit on vous dit d'écouter votre intuition, soit on vous dit d'ouvrir les yeux, en fait, tout simplement, parce que là, on va avoir un renouveau, on va avoir un nouveau départ. On vous dit bien ici de prendre le temps de souffler, de vous poser un petit peu, de calmer un petit peu vos émotions, parce que là, on me parle d'une fusion quand même. Il y a une fusion. Alors, soit c'est vous, soit c'est votre hôte. Il y en a un des deux qui est dans le regret, qui est dans les remords, qui aimerait, alors soit vous pardonner à votre hôte ou votre hôte vous pardonner pour acter ce fameux nouveau départ, en fait. Pour l'instant, vous êtes en phase d'isolement, en phase de silence radio. Alors, qu'est-ce que j'ai sur ce pardon ? Ça ne veut pas sortir là-dedans. Vous allez peut-être avoir un bon raisonnement concernant une séparation, concernant un deuil en tout cas. Vous êtes vraiment en phase de tristesse, en phase de... Ouais, vous êtes en train de comprendre un petit peu là. Vous avez beaucoup de choses en tête, vous êtes en train de réfléchir. Alors, qu'est-ce que j'ai par rapport à...
Alors pour vous, c'est un peu alors soit c'est vous hein, qui avez acté ce silence radio et dans lequel cas vous avez sacrifié votre autre et votre relation. Vous pouvez peut-être être en phase de remords, de regrets, parce que vous êtes en train de comprendre un petit peu que entre vous et votre autre, il y a une fusion. Bah oui, une fusion de d'âmes, une fusion de flammes jumelles. Ça serait presque inévitable. Donc ce ne sera pas pour tous les taureaux, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai de plus par rapport à ce deuil? Waouh, ça. Alors, on me parle de bénédiction. Alors, peut-être que c'est incroyable. J'ai toujours la même carte qui est en dos de deck, là. Vous avez peut-être besoin, justement, de cette période de deuil, en fait, pour avoir une fusion juste après. Euh, Parce que là, on me parle quand même d'âme sœur, hein. D'âme sœur de flamme jumelle. Ouais, c'était nécessaire. Cette période était nécessaire pour vous faire comprendre les choses. Vous êtes en phase ouais. Donc voilà, moi en dos de deck, en fait, vous aviez besoin de cette période, soit de séparation, soit de deuil, pour comprendre les choses, pour apprendre certaines choses. On vous dit bien qu'il va y avoir un renouveau, un nouveau départ avec une personne de votre passé, avec qui il y aura une grande réussite parce qu'il va y avoir une mise en lumière. Vous allez un petit peu... alors pour moi, vous allez peut-être reprendre le contact avec cette personne. Cette personne va reprendre le contact avec vous pour avoir des explications, pour peut-être trouver des compromis. On va aller voir avec l'améthyste love. Allez, taureau sentimental. Sentimental du 1er au 15 janvier, s'il vous plaît. Alors ici, on me parle d'un homme. Donc, soit c'est vous, messieurs, soit c'est votre autre, mesdames. Allez, taureau sentimental du 1er au 15 janvier. Ok. Alors, il est beaucoup trop... Alors, on me parle de protection là sur la relation, sur votre relation que vous aviez par le passé. On peut me parler d'une personne qui serait Balance, Scorpion ou Sagittaire. Donc, ça peut être votre signe, le signe de votre autre ou les ascendants. On me dit qu'il y a, ouais, en fait, il y a une belle protection sur votre relation parce que c'est un amour véritable. Vous allez peut-être le comprendre. Alors, je continue. Ok. Donc, moi, j'ai quelqu'un. Alors, moi, j'ai vous, messieurs, là, qui ressort. Ouais, vous allez peut-être... Vous pensez à quelqu'un, il y a une personne qui pense à vous. Vous êtes dans une période un peu compliquée où il y a de la difficulté, mais j'ai une personne en fait là qui se libère un peu du passé pour revenir vers vous ou vous vers cette personne. Il y a des choses qui vont bouger là pour le mois de janvier. Il y a des choses qui vont bouger hein, pour une femme, donc peut-être pour votre autre, du côté sentimental. Alors, elle ou elle va peut-être rencontrer quelqu'un. Alors, bon, pour moi ici, en fait, il y a une protection sur votre relation parce que vous êtes en lien. Il y a un beau lien. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même, en fait, hein, de tout simplement lâcher prise, d'être à l'écoute de vous-même par rapport à cette relation. Vous êtes dans la difficulté, c'est là peut-être la séparation comme on avait vu sur la triade. Mais il va falloir reprendre le contrôle, là, les taureaux.
Il va falloir reprendre le contrôle de vos émotions, tout simplement, de vous libérer de certaines choses du passé qui auraient pu vous blesser. On me parle de relations toxiques. On me parle d'une nouvelle chance par rapport à une relation toxique ici. Ok. Alors, je vais aller voir quand même. Ouais, moi, alors, j'ai peut-être une personne de votre passé, en fait, qui est en train de changer, qui est en train d'avoir un nouveau départ, en fait. Hein. On a peut-être cette personne qui va rencontrer quelqu'un qui pourrait être cancer, lion ou vierge, mais on me parle de fidélité. Donc, pour moi, cette personne... alors, j'ai plusieurs cartes qui sont sorties. Alors... J'ai l'éloignement qui est ressorti malgré des sentiments réciproques. Vous écoutez trop votre ego. J'ai l'ego. Alors, soit c'est vous, soit c'est votre autre, je le répète. Soit c'est vous qui écoutez trop votre ego parce qu'on me dit que tous les espoirs sont permis par rapport à un éloignement que vous avez fait sur une relation. On me dit bien que les sentiments sont réciproques et que là, par rapport à ces sentiments-là, votre relation peut être très très belle, quoi. Alors, je pense que c'est... il y a de la surveillance sur les réseaux. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va bouger? Ah, ben, j'ai encore les remords et les regrets. Alors, vous avez peut-être envie de... Ouais, vous avez peut-être envie de faire bouger les choses, les taureaux, là, mais vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas. Alors, peut-être une peur ou peur que votre hôte ait rencontré quelqu'un. Pourtant, j'ai l'impression... Et voilà. On me dit de tourner la page. Par rapport à quoi, là? On va aller voir. Alors, pour vous... Alors, je vais aller voir juste sur l'homme. Ce que j'ai... Alors, on me valide. Hein, donc, du coup, vous voyez, j'étais en train de justement dire que vous aviez peur et on me le valide. On me le donne, le grand oui, au moment où je pose cette question. Vous avez envie peut-être de revenir, mais vous avez peur. Et ouais, en fait, on me parle bien de l'homme. C'est l'homme qui veut revenir. C'est l'homme qui veut revenir. Il y a un retour. Il y a un retour. Alors, il y a un retour pour une femme, ou un retour d'une femme vers l'homme, hein, pour fonder une famille. Mais il y a quelque chose qui bloque, en fait. Il y a un blocage. Pourtant, on me parle... Alors, soit vous allez envoyer un message parce que vous allez avoir des regrets, des remords. Vous avez peut-être peur que cette personne a rencontré quelqu'un d'autre. Parce qu'on me parle vraiment de communication. Et cette communication qui va amener à une réconciliation entre vous et votre autre. Ok. Donc là, on me parle d'une personne qui pourrait être maman, qui a quand même pas mal de petites rivalités derrière. Il y a quand même, il y a quand même des hommes hein, qui tournent autour, quelque chose qu'elle ne vous dit peut-être pas. Après, bon, ben, si vous êtes séparés, ça ne regarde plus cette personne. On me dit bien que vous attendez le retour. Vous attendez le retour de cette personne. Cette personne attend votre retour. Et on me dit bien qu'il va y avoir un nouveau départ. Et là, on me parle d'un bélier, taureau ou gémeaux. Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Comme ça, je vais avoir un peu plus d'infos. Bon, j'ai quand même un nouveau départ, une réconciliation sur le mois de janvier, là. Donc, je le précise, ça ne sera pas pour tous les taureaux. Hein, donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus. Allez, taureau sentimental du 1er au 15. Ouais, doute et réflexion encore. C'est incroyable. Vous êtes dans le doute encore et toujours, dans la réflexion. On me parle pourtant qu'il y a quand même un... Ah, ok. Vous vous mentez en fait. Vous êtes en train de vous mentir sur le lien que vous avez avec votre autre. Parce que là, en fait, vous êtes en période de crise. Je pense que votre colère, votre ego est en hausse. Et pourtant, on me parle d'une évolution. Ok.
Alors, on me parle d'ici quelques semaines. Qu'est-ce qui va... Oh, d'ici quelques semaines, vous allez avoir des beaux jours avec une personne que vous aimez, une personne qui vous aime. Il y a comme une nouvelle opportunité, une nouvelle chance qui vient à vous avec la personne à qui vous pensez, à qui cette personne pense à vous. On me dit que tout est possible encore. Alors, on me parle d'une personne soit brune, soit qui a les yeux marrons, soit d'une femme qui a un très fort caractère. Alors, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que les gros caractères... hiver, on est sur du Capricorne. Capricorne, Sagittaire. Et le dernier, je ne l'ai pas. Je ne l'ai plus. Il me semble que c'est Verseau. Prendre celle-ci. Ouais, donc on est sur une... Alors pour moi, on est sur une femme blonde là, qui a acquis quand même de nouvelles compétences par rapport à la relation, par rapport à la séparation qu'il y a eu entre vous. On me parle que par rapport à ça, cette personne va avoir de l'abondance, que ce soit sentimentale, que ce soit en travail, que ce soit au niveau argent, cette personne va avoir beaucoup d'abondance. On me dit bien encore une fois qu'il y a une protection des guides sur votre relation. On vous dit que là, il va y avoir une nouvelle opportunité, une nouvelle chance qui va vous ramener du bonheur. Vous allez souffler un petit peu là, les taureaux. Mais vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Alors peut-être essayer de vous mettre en retrait. Alors on va aller voir par rapport aux mensonges. Ok. Par rapport aux mensonges. Ouais, vous mentez à vous-même en fait. Vous restez dans votre truc. Alors, les doutes, les réflexions, c'est par rapport à quoi? Je pense que vous avez... vous avez des doutes sur la loyauté et la fidélité de cette personne. Ouais. Pourtant, on vous dit qu'il va y avoir une communication encore ici. La tempête. Ouais, voilà. Donc, on me parle bien que vous avez peur. On vous dit bien qu'il y a de belles choses qui vous attendent, que tout va s'éclairer pour vous. Vous allez vous libérer d'un blocage et vous pourriez être surpris. Donc, je parle de cette personne-là. Donc, comme je disais, donc là, on est sur du Capricorne. Capricorne, Sagittaire et Verseau, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Il y a des choses qui vont commencer à se débloquer pour vous. Ouais. Vous avez besoin de comprendre certaines choses. Moi, j'ai plutôt une femme blonde ici, avec un gros caractère, qui pourrait être Capricorne, Sagittaire. Oui, il me semble que c'est Sagittaire, Capricorne et Verseau, il me semble. Je vais vérifier après. Femme blonde, quelqu'un qui pourrait être très doux. Vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Concernant cette femme, vous avez la réponse. Et on vous dit que c'est le moment de passer à l'action. Pourquoi? Et alors là, c'est pareil. J'ai deux hommes. Deux hommes. Donc, soit il va y avoir deux hommes dans la vie de cette femme, dont un plus âgé, qui va amener à ce nouveau départ, qui va amener votre autre à retrouver de l'harmonie, de l'ancrage, et qui pourrait récolter les fruits. Donc soit il y en a un des deux, donc l'homme brun, barbu, yeux marrons, ou l'homme plus âgé, qui a de l'expérience, qui pourrait, il y en a un des deux, qui pourrait amener votre hôte à un nouveau départ. Ouais, ok, un nouveau départ. Ok. Vous pensez que la situation, ok. On vous demande d'être patient, vous manquez de motivation. On vous demande de rester patient parce que la réponse est un grand oui. Voilà. Donc, voilà les taureaux. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et je vous retrouve très bientôt pour les nouvelles guidances de la deuxième partie du mois de janvier. Je vous retrouve à très bientôt. Bisous.